Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances générales du mois de juin. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue aux personnes qui ne connaissent pas encore ma chaîne. J'espère que les guidances vont vous plaire. Alors aujourd'hui, on s'occupe du signe du lion. Dans un premier temps, on va voir un petit peu quelles sont les énergies générales. Ensuite, je ferai un tirage relationnel pour voir un petit peu ce qui se passe sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Donc ne prenez que les messages qui vous concernent, qui résonnent avec ce que vous vivez, avec votre situation. Laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller voir les guidances de votre signe ascendant ainsi que de votre signe lunaire pour compléter la guidance. Gardez votre discernement. Gardez votre libre arbitre, quoi qu'il arrive. Allez, c'est parti pour les lions, pour le mois de juin 2022. On va voir avec le tarot des druides quelle va être un petit peu l'énergie directrice de votre mois. Allez, c'est parti pour les lions, pour le mois de juin 2022. Quelles sont les énergies pour les personnes du signe du lion pour le mois de juin 2022? On a le 3 de Pentacle. Alors on parle d'esprit d'équipe avec le 3 de Pentacle. Vous n'êtes pas seul. Vous avez besoin de partager des choses. Peut-être que certains d'entre vous vont entamer une nouvelle activité dans laquelle ils ne seront pas seuls. C'est le partage, c'est les amitiés, c'est la co-création, comme dirait Lilou sur la chaîne de Lilou Massé. On parle de communauté, on parle de partage en fait. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le 7 de coupe. Il y a une décision à prendre. Il y a un choix à faire entre plusieurs opportunités. Ce choix va demander de ne pas céder à l'illusion. Vous voyez? Les coupes sont dans l'eau. Elles sont floues. Il y en a une qui est réelle là. À lui de faire le choix, le bon choix. Ok. Bon, on va voir avec le tarot mythique. Quelles sont les énergies pour vous pour le mois de juin 2022 pour les lions? Quelles sont les énergies pour les personnes du signe du lion pour le mois de juin 2022? Et on va en tirer 3. Alors, on a le 6 de denier, on a l'as de coupe, c'est bien ça, et le cavalier de bâton. Ouh, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Bon, pour certains qui sont peut-être dans l'attente de quelque chose, on a le cavalier de bâton, le valet de bâton au dos. Donc là, on est dans votre énergie, valet de bâton, cavalier de bâton, ça va bouger. On parle de déménagement, on parle de changement, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être... dans le cadre d'un déménagement, dans le cadre d'une naissance pour certains. Pour moi, il y a une offre qui est faite. On parle de générosité. Il y a quelqu'un qui vous tend la main. C'est quelque chose de nouveau, comme si vous preniez un nouveau départ, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'espoir, d'accord ? Avec ce cavalier de bâton, on parle de voyage, de déplacement, on parle de fougue, d'accord ? Donc vous allez vous emballer très vite pour cette... nouvelle perspective, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, on verra après. Je pense que vous allez vers ce 3 de Pentacle là, on parle d'esprit d'équipe, donc pour moi, on est plutôt dans le professionnel. Vous voyez, avec ce 8 de denier, vous allez peut-être apprendre un nouveau... comment ? Vous allez peut-être apprendre une nouvelle technique ou quelque chose comme ça. Avec ce 6 de denier, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui vous tend la main. On parle de générosité, on parle de réciprocité, donc il y a la possibilité d'une réciprocité sur le plan sentimental. Pour moi, je ne le sens pas comme ça, on verra après avec le tirage relationnel. Là, moi je sens plutôt quelque chose de l'ordre matériel. Donc c'est avec cet as de coupe, on voit bien que c'est quelque chose de nouveau qui vous envahit. Vous voyez, la coupe est énorme, donc... elle est surdimensionnée par rapport
au personnage. Il y a quelque chose de fluide, il y a quelque chose d'heureux, d'inspirant, qui remplit. Hein. J'ai cette sensation-là de complétude un petit peu. Donc c'est extrêmement positif. Ça va avancer très très vite. Il va y avoir des messages, il va y avoir de la correspondance. On va voir avec l'oracle des miroirs quels sont les messages pour vous, les lions, pour le mois de juin 2022. Allez, pour les lions, pour le mois de juin 2022, quels sont les messages? Culpabilité, l'argent, la distance, l'homme et le temps. On a le retour en dos de deck. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui a pris du temps. Comme si vous aviez mis, vous voyez cette carte de distance, c'est le fait de prendre de la hauteur, de s'éloigner. Donc vous avez peut-être traversé une période comme ça qui a été difficile pour vous. Culpabilité, donc sentiment de culpabilité, on se protège. Vous voyez, il est montré du doigt. Peut-être que sur le plan financier, vous avez eu des dépenses qui n'étaient pas prévues et qui font que, enfin, des dépenses que vous n'avez pas su gérer, hein, on va dire, ce qui est souvent le cas du lion, malheureusement. Alors ça, c'est la carte du consultant, de la consultante, hein, que vous soyez homme ou femme. Pour moi, il y a une situation financière qui va prendre du temps à se rétablir. D'accord ? Je vais recouvrir, mais moi, le sentiment que j'ai, c'est que pour essayer de rétablir la situation, il faut essayer un peu de s'éloigner des situations qui peuvent mettre votre situation financière en péril. Et de prendre le temps, peut-être d'économiser un peu. On va voir. On a la joie, on a la femme. Ah, il y a la femme et l'homme. Ah, ok. Bon, il y a de la jalousie. Il y a eu trahison. D'accord. Alors, il est fort possible que pour certains d'entre vous, vous ayez vécu une situation difficile avec plusieurs personnes. Hein, parce qu'il y a du monde là. Il se peut que ce soit dans le domaine professionnel. Dans votre entourage en tout cas. On parle de l'entourage. Que vous ayez mis de la distance avec certaines personnes qui étaient jalouses. Vous voyez, vous avez pris un peu de hauteur, vous êtes éloigné. On a vraiment ces deux cartes là qui nous parlent d'éloignement. Bon, pour vous les choses sont en train au mois de juin, probablement que toute cette période qui a été compliquée à vivre sur le plan relationnel pour vous, qui a mis du temps un petit peu à se régler, à s'apaiser. Au mois de juin, je pense que vous arrivez à... Bon, soit il y a une réconciliation pour certains d'entre vous. Je ne le sens pas comme ça. Moi, j'ai l'impression que vous arrivez un petit peu à dépasser tout ça, à retrouver de la joie, à retrouver du bien-être et à dépasser un petit peu toutes ces jalousies hein, qu'il y a eu dans votre entourage, des médisances peut-être. Bon, il se peut que pour certains, il y ait vraiment une triangulaire, hein, c'est-à-dire une histoire où il y a plusieurs personnes. Et j'ai l'impression que vous vous éloignez, et que vous vous éloignez pour votre bien-être, ok ? Que vous retrouvez votre bien-être. Je penserais plus, moi, à une situation professionnelle ou à une situation amicale, ou, vous voyez, d'entourage professionnel, d'une équipe dans laquelle vous étiez, dont vous avez dû
vous éloigner, mettre de la distance, prendre le temps de retrouver une joie intérieure, de vous retrouver intérieurement. On va voir avec le tarot, le Rider-Waite tarot. Il est possible aussi que du coup, cette situation vous ait fait perdre de l'argent. C'est-à-dire que je sais pas comment vous dire. Je sais pas, peut-être certains ont dû se mettre en arrêt maladie, ça leur a fait perdre de l'argent, vous voyez, quelque chose comme ça. Ont dû quitter un emploi à cause d'un entourage qui était toxique, et du coup la situation financière s'est dégradée. J'ai l'impression que là, voilà, on prend de la hauteur sur tout ça et que les choses sont en train de se rétablir. D'autant que vous avez le 6 de denier, l'as de coupe et le cavalier de bâton, donc ça bouge, et ça bouge dans le sens positif. Hein. Allez les lions, pour le mois de juin 2022, quels sont les messages? Et on a le cavalier de bâton encore en dos de deck. Hein. Donc vous voyez, ça bouge, il y a du changement. Il y a peut-être un déménagement, mais en tout cas, peut-être... Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui part à l'aventure, hein, qui est très spontané. Donc peut-être que vous allez avoir envie de partir dans une nouvelle aventure. Vous voyez, 6 d'épée, vous prenez vraiment du recul, hein, vous retrouvez un nouvel équilibre. Il y a le changement, il y a la célébration de quelque chose. On a le 3 de denier qui est là à nouveau. Donc vraiment, pour moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont intégrer une équipe. Vont intégrer une nouvelle équipe. Vous voyez, sur le plan mental, là, vous passez à autre chose. Vous êtes en train d'embarquer pour autre chose. Ce monsieur n'est jamais seul sur la barque. Hein. 6 d'épée, il est toujours accompagné. Donc vous n'êtes pas seul. Et on voit bien avec ce 3 de pentacle là, 3 de coupe là, 3 de pentacle à nouveau là, on voit bien que vous n'êtes pas seul. Il y a des gens autour de vous. Il y a des gens avec qui vous pouvez célébrer quelque chose. Ça bouge pour vous avec la roue de fortune. Dans un sens de progrès, vous êtes à un virage dans votre vie où vous retrouvez un nouvel équilibre. Et il y a une sensation de joie, de bonheur, de bien-être, quelque chose qui revient en fait hein, dans votre vie, que vous aviez peut-être un petit peu perdu ces derniers mois, et comme si vous reveniez un peu à la vie sociale en fait. Hein. J'ai l'impression. Alors on a le page de pentacle. 5 de bâton, 4 d'épée, 10 de coupe, hop là, et l'impératrice. Et au dos, on a le jugement, c'est-à-dire c'est encore une carte de renaissance. Il y a une nouvelle opportunité qui arrive. Il va falloir relever un peu un défi pour vous. Hein. Je vous dis, vous étiez peut-être à l'arrêt. Hein. J'ai l'impression que certains étaient à l'arrêt, étaient en repos. Vous avez pris une période de repos, de recul pour vous restructurer. Hein. Et ça porte ses fruits parce que vous voyez avec ce 10 de coupe, vous êtes à nouveau dans la plénitude, le bonheur. Vous avez un sentiment d'accomplissement. Je pense que vous avez cheminé hein, avec ce valet de pentacle. Je pense que vous avez pris un nouveau départ. Et là, c'est comme si vos compétences étaient reconnues. Hein. Vous allez pouvoir les mettre en avant. Vous allez pouvoir montrer qui vous êtes. Vous allez pouvoir vous dépasser vous-même par rapport aux agressions que vous avez subies. Les choses sont en train vraiment de se calmer, de s'amender. Vous retrouvez un bonheur, une complétude. Et voilà, fin de mois, vous êtes une impératrice. Donc, l'impératrice, elle a tous les pouvoirs. Elle a la créativité, elle a la fertilité, elle a la sensualité, elle a l'abondance. Donc, elle est séduisante. C'est le bonheur. C'est un numéro 3, donc on est encore dans la communication. Je me demande si c'est pas Mercure qui domine l'impératrice. Donc
on est encore dans la communication et dans les échanges. On a le cavalier de coupe. Ouh, le 9 de coupe. La force. Et le 2 de pentacle. Donc, il y a un nouvel amour qui arrive. On sort de l'isolement. Je pense que certains d'entre vous ont une longue période d'isolement. Et là, vous sortez de l'isolement. Il y a un nouvel amour qui arrive. On verra dans le tirage relationnel. Pour moi, on est plus sur fin de mois, peut-être mois d'après, en tout cas courant de l'été. Il y a un nouvel amour qui arrive. C'est quelque chose de puissant. Hein. C'est un amour qui est puissant, dans lequel il y a une forte attirance. Il y a du magnétisme. C'est quelque chose qui vous comble, qui comble vos attentes en tout cas. C'est une relation qui est très équilibrée. On va voir ce qu'on nous dit dans le tirage relationnel. Voir si ça confirme. Si ça confirme les énergies. Bon, dans tous les cas, vous êtes en train d'avancer, je pense. Voilà, vous intégrez une équipe ou quelque chose comme ça. Et j'ai un sentiment de bonheur, moi, de plénitude sur ce mois. Allez, on va voir avec le tirage relationnel pour les lions, pour le mois de juin 2022. Quels sont les messages sur le plan sentimental et relationnel pour les personnes du signe du lion pour le mois de juin 2022. Alors ça, c'est vous là où vous en êtes et ça, ce sont vos besoins. Ça, c'est l'autre personne. Qui est-elle et quelles sont ses intentions? Ça, c'est votre relation à l'heure actuelle et ça, c'est l'évolution de la relation. Et là, nous avons le conseil. Et en dos de deck, on a le 4 d'épée. Donc, on est dans une période de vacances. Hein. Alors, n'oubliez pas hein, que avec les cartes, la notion de temps est très aléatoire. Donc là, on fait les tirages pour le mois de juin. Il se peut que ça s'étende un petit peu sur tout l'été. Hein, on va voir. Alors, où vous en êtes, vous? Ben voilà. Vous êtes dans une période de transformation. Vous avez terminé un cycle qui était probablement difficile. Vous êtes libéré de certaines attaches, de tout ce qui vous empêchait d'avancer. Vous abordez un nouveau cycle hein, avec l'arcane sans nom. Une nouvelle vie qui s'offre à vous, avec de nouvelles opportunités. On fait table rase du passé et on se focalise sur le nouveau. C'est une carte de renaissance. Et voyez, on a le 6 d'épée. Donc, qu'est-ce que vous recherchez, vous? Quels sont vos besoins? Vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin de tourner le dos à toutes les énergies négatives que vous avez pu vivre sur le plan sentimental et relationnel dans votre vie. Vous avez besoin de tourner le dos au passé, en fait, hein, et d'avancer vers de nouveaux horizons. Alors, la personne en question... Alors, vous êtes en face d'une personne, s'il y en a une, qui a peur, en fait. Quelqu'un de stressé, quelqu'un d'inquiet. Quelqu'un qui est pétri de peur. Alors, quelles sont ses intentions? On a la carte des amoureux. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de construire un couple. Ça, c'est sûr. Avec la carte des amoureux, c'est quelqu'un qui a besoin d'une relation amoureuse, qui a besoin d'une connexion, d'une union avec quelqu'un. Mais probablement quelqu'un qui n'est pas prêt ou prête. Quelqu'un qui est encore dans des visions cauchemardesques d'une histoire passée et qui n'arrive pas encore à passer le cap. Donc votre relation aujourd'hui, c'est le valet de Pentacle à nouveau. Donc il y a une nouvelle opportunité pour vous. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. Ça peut être pour quelqu'un de plus jeune que vous aussi, hein, on ne sait jamais, ça peut être pour un de vos enfants. Bon, pour moi, il y a un nouveau départ. Et en fait, pour moi, vu que c'est un valet, c'est une, comment vous dire, une énergie jeune. S'il y a une histoire, elle commence à peine, voire elle n'est pas commencée encore. C'est quelque chose qui est là autour de vous, c'est un potentiel qui est là autour de vous, mais
Il n'y a vraiment rien de concret, quoi. On est vraiment dans le platonique. Alors l'évolution de la relation, ouais, c'est le pendu. Donc pour moi, voilà, il y a un blocage. Il y a quelqu'un qui est bloqué. Pour moi, c'est l'autre personne. C'est l'autre personne qui a besoin de prendre son temps, de faire une pause pour essayer d'inverser sa vision des choses. Parce que pour le moment, la vision que cette personne a de la relation amoureuse, c'est la peur, l'inquiétude. Peut-être que cette personne n'est pas libre, peut-être qu'elle n'est pas libérée d'une ancienne histoire. Donc c'est une personne qui a besoin de lâcher prise, hein, de se réaligner, parce que c'est quelqu'un qui stagne pour le moment. Le conseil, c'est le 8 d'épée. C'est pas terrible ce tirage sur le plan sentimental pour le mois de juin. Bon, 8 d'épée, c'est toujours pareil, c'est la peur, c'est le sentiment d'être coincé, hein, c'est le besoin de se libérer d'une vieille histoire. Donc vous êtes en train d'avancer et de vous libérer, d'accord? Vous voyez, il y a un nouveau potentiel sur le plan sentimental, qui vous enflammez, vous, mais l'autre personne en face, là, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt ou prête, hein. Donc, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Il faut se libérer. Prendre le temps, chacun de votre côté, de totalement vous libérer du passé. Vous libérer de croyances limitantes, d'une vision limitante de l'amour, hein. Cette personne, elle a de bonnes intentions, hein. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de construire un couple, mais c'est quelqu'un qui n'est pas prêt ou prête. C'est quelqu'un qui est au repos. D'accord? C'est quelqu'un qui dort. Qui a besoin de recul. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a de bonnes intentions, hein. Il y a le valet de coupe. Mais c'est vraiment le début de quelque chose. Les prémices d'une histoire. Voilà, est-ce que l'histoire va se faire ou pas? Hop là. Voilà, on a l'ermite. Donc, c'est la carte de la solitude, hein. C'est la carte du temps. Voilà. Si vous voulez vraiment aller dans cette histoire, il va falloir prendre votre mal en patience. Voilà pour les lions sur le plan sentimental. On va prendre un petit message de l'oracle des fées pour terminer. Pour les lions, pour le mois de juin 2022, quel est le conseil? Oh, le mariage. Alors, le mariage, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Bon, alors, ne perdez pas espoir, hein, puisqu'il y a le mariage dans cette histoire. Mais vous voyez, avec la carte « Entraînez-vous », grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. C'est un peu la carte du... C'est un peu la carte du... du cavalier de denier ou du 8 de pentacle, c'est-à-dire on prend son temps pour avancer, quoi. Je me demande si dans les autres tirages, je prenais pas une petite carte de l'oracle des anges. J'ai oublié. Alors on va le faire. Je sais plus. Faudrait que je regarde. Je ne sais plus. À moins que ce soit dans les tirages sentimentaux que j'ai pris le petit oracle des anges, je ne me rappelle plus. Bon, écoutez, pour les lions, il y aura l'oracle des anges, tant pis, c'est pas grave. Allez, pour le mois de juin. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Voilà. Faire preuve de souplesse, parce que la personne que vous avez en face de vous, elle va vous demander de batailler beaucoup, hein. Voilà. Ok. Voilà pour les lions. J'espère que le tirage vous a plu. J'espère que vous avez eu des réponses ou les conseils que vous recherchiez. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche, à mettre un pouce pour aider la chaîne à être plus visible. À me mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du tirage. Moi, je vous remercie pour tout. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour vos messages, pour vos encouragements, pour vos bonnes ondes.
Je vous envoie plein d'énergie positive pour ce mois de juin. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.